Il est 17 heures. Tu rentres chez toi après une dure journée de cours ou de travail. La seule chose que tu veux, c'est te détendre. Tu prends un petit encas, tu t'installes et tu scrolles quelques vidéos sur ton téléphone. 1 heure plus tard, tu te rappelles que tu as un projet à avancer, une vidéo à créer. Tu te lances, tu ouvres ton ordinateur, prêt à réfléchir à ta prochaine idée. Mais là, c'est le vide. Aucune idée. Ton réflexe, aller chercher l'inspiration sur YouTube. Tu commences à regarder d'autres créateurs. Et sans t'en rendre compte, tu te perds dans une spirale de dopamine rapide. L'heure tourne. Il est maintenant 19h30, le temps a filé et tu réalises que tu n'as absolument pas avancé. Bientôt, il te faudra manger et ton projet est toujours au point mort. Si cette histoire te parle, sache que tu n'es pas le seul à rencontrer ce problème. En réalité, c'est le symptôme de 5 erreurs que 90% des créateurs font sans même s'en rendre compte. Aujourd'hui, on va démasquer ces 5 tueurs de créativité. À la fin de la vidéo, non seulement tu sauras ce qui te bloque, mais tu auras un plan d'action clair pour transformer cette frustration en un flux d'idées constant. Alors si c'est ce que tu cherches, pense à t'abonner pour ne rien rater. Maintenant, débranchons ce qui maintient ton talent en coma artificiel. C'est parti. La première erreur, c'est d'attendre l'inspiration. On a tous cette image romantique de l'artiste qui attend que la foudre de la créativité le frappe. C'est un mythe. La créativité, ce n'est pas une étincelle magique, c'est un muscle. Si tu attends d'être inspiré pour t'entraîner, tes muscles s'atrophient. Pour ton cerveau, c'est exactement la même chose. En attendant, tu l'habitues à ne rien faire. La solution, c'est de remplacer l'attente par un système, un rendez-vous quotidien avec toi-même. Bloque 30 minutes chaque jour dans ton agenda, que ce soit pour écrire 3 lignes, gribouiller une idée ou juste réfléchir à ton projet. Peu importe le résultat. Ouvre ton logiciel, ça peut être un Notion ou alors comme moi écrit sur un carnet. L'important, c'est d'avoir un rituel. Ce simple geste répété tous les jours va conditionner ton cerveau. Il saura que c'est l'heure de créer. La routine est le meilleur déclencheur d'inspiration qui soit. La deuxième erreur, c'est de copier sans comprendre. Tu vois un montage que t'aimes, un style qui te plaît et ton réflexe, c'est de le reproduire à l'identique. Le problème, c'est que copier sans analyser le pourquoi derrière le choix du créateur, c'est comme parler une langue sans la comprendre. Ça n'a aucun sens. Ça sonne faux et ton audience le sent tout de suite. La solution, c'est plutôt d'analyser puis d'adapter intelligemment. Prends un contenu qui t'inspire, que tu apprécies, et au lieu de le copier, pose-toi ces questions. Pourquoi ce mot exact ? Pourquoi cette coupe à ce moment précis ? Essaie de comprendre l'intention. Ensuite, prends une seule de ces règles que tu as décortiquées et applique-la à ton univers, à ton sujet. Et alors, tu ne copies plus, mais tu digères l'information. Tu transformes l'imitation en inspiration. Et c'est comme ça que tu forges ton propre style. Et si c'est un point qui te bloque particulièrement, si tu as du mal à trouver ta propre voix au milieu de tes inspirations, eh bien je t'offre un appel gratuit pour qu'on en discute ensemble. On pourra analyser ton cas précis et je t'aiderai à avancer. Le lien est dans la description. Le troisième tueur de créativité, c'est le perfectionnisme. Alors lui, c'est le pire. Il se déguise en quête d'excellence, mais en réalité, c'est juste la peur qui parle. La peur d'être jugé, la peur de ne pas être à la hauteur. Tu peaufines, tu corriges, tu recommences et au final, ton projet finit dans un dossier à terminer que tu n'ouvriras jamais. Le perfectionnisme, c'est la garantie de ne jamais rien sortir. La solution, c'est d'appliquer la loi de Pareto, la fameuse règle des 80-20. Ce principe dit que 80% de tes résultats viendront de seulement 20% de tes efforts. Pour un créateur, ça veut dire que 20% de tes vidéos feront 80% de tes vues. Le but n'est plus de rendre une vidéo parfaite, mais de produire suffisamment pour trouver les 20% qui cartonnent. Par exemple, un constructeur automobile sort 5 modèles. L'un d'eux connaît un tel succès qu'il représente 80% des ventes. Eh bien, l'entreprise va donc concentrer ses efforts sur ce modèle gagnant. Pour toi, c'est la même chose. Multiplie les créations pour trouver le concept qui va driver tout le reste. Tu arrêteras ainsi de stagner dans un perfectionnisme inutile pour te concentrer sur la production, jusqu'à trouver la pépite. Faire vaut mieux que parfaire, surtout quand ça te permet de trouver tes 20% de génie. D'ailleurs, si ces conseils t'aident à y voir plus clair, une bonne façon de me le montrer et de ne pas rater les prochains, c'est de t'abonner. Ça prend 1 seconde et ça soutient énormément la chaîne. On continue.
La quatrième erreur, c'est de créer au feeling, sans aucune méthode. C'est l'équivalent de conduire les yeux bandés. Tu peux avancer un peu par chance, mais tu finiras forcément dans le décor, épuisé et frustré. Avoir une méthode, ce n'est pas une prison pour ta créativité, mais c'est plutôt un GPS qui te guide dans le brouillard. C'est ce qui te donne une direction claire et qui t'empêche de t'éparpiller. La solution, c'est de créer un cadre créatif personnel, basé sur 3 piliers fondamentaux. Pour chaque projet, demande-toi, premièrement, quel est l'objectif? Et par objectif, je veux dire objectif numéro 1. Est-ce que tu cherches à informer, divertir, inspirer, convaincre ou vendre? Choisir un objectif principal est crucial. Une vidéo qui essaye de tout faire en même temps, elle finit par ne rien faire du tout. Et ça laisse le spectateur confus. À la fin, il ne sait même pas quoi penser, quoi ressentir ou même quoi faire de ta vidéo. Ton objectif dicte le ton, le rythme et l'appel à l'action. Deuxièmement, quelle est mon audience? Et là aussi, il faut être précis. Ne dis pas les jeunes ou les passionnés de sport, mais creuse plus loin. Crée un avatar client, un spectateur idéal et donne-lui un nom, un âge, des problèmes spécifiques. Par exemple, au lieu d'avoir une audience dite de créateurs débutants, pense à Léo, 23 ans, qui vient de lancer sa chaîne sur la cuisine et qui galère à rendre ses vidéos dynamiques. Parler à Léo directement change tout. Tu n'utiliseras pas les mêmes mots, pas les mêmes blagues, pas les mêmes exemples que si tu parlais à un chef professionnel de 50 ans. Donc, connaître ton audience, c'est vraiment la clé pour créer une vraie connexion. Troisièmement, quel est ton format idéal? Le format n'est pas un choix anodin, c'est le véhicule de ton message et il dépend des 2 premiers piliers. Tu peux avoir le remède contre le cancer, mais si tu ne le présentes pas sous le bon format, personne n'y prêtera attention. Reprenons notre exemple avec Léo. Si ton objectif est de l'éduquer sur une technique de montage, un tutoriel vidéo en partage d'écran sera bien plus efficace qu'un simple podcast. Le format est donc une décision stratégique qui maximise l'impact de ton idée. Note ces 3 points, objectif, audience et format, sur un post-it et colle-les sur ton écran. Chaque nouvelle idée doit passer par ce filtre. Si un de ces piliers est flou, c'est que l'idée n'est pas encore prête. Tu as encore besoin de temps. La structure ne bloque pas la créativité, elle la canalise pour la rendre plus puissante. Et enfin, la 5e erreur, la plus sournoise, s'isoler. On pense que créer est un acte solitaire, mais le cerveau a besoin de friction, de débat, de regards extérieurs pour s'épanouir. Rester seul dans ta bulle, c'est le meilleur moyen de tourner en rond avec tes propres idées et de ne jamais voir tes angles morts. L'isolement, c'est la mort lente de l'innovation. La solution est simple, brise cet isolement. Pour t'aider concrètement, tu peux nous rejoindre sur notre serveur Discord. C'est un lieu d'échange où tu peux partager tes projets, demander des retours et simplement discuter avec d'autres créateurs qui rencontrent les mêmes défis que toi. Le lien est juste en dessous. C'est la meilleure solution pour ne plus être seul. Le simple fait de formuler un problème à voix haute t'aide à le clarifier et souvent à trouver la solution. La créativité se nourrit des autres. Voilà, tu connais maintenant les 5 habitudes qui tuent ta créativité. Mais identifier le problème, ce n'est que la moitié du chemin. Parce que pour vraiment passer à l'action et ne plus jamais ressentir ce vide devant ta page blanche, j'ai créé pour toi un guide complet, entièrement gratuit, qui complète cette vidéo. À l'intérieur, tu trouveras un plan d'action détaillé pour chaque erreur, avec des exercices et des astuces pour transformer durablement ta frustration en un flux d'idées constant. C'est la boîte à outils parfaite pour faire de la créativité une habitude et non plus un accident. Pour le recevoir immédiatement, clique sur le premier lien dans la description. Et si tu veux continuer à progresser avec moi, pense à t'abonner à la chaîne. Et active ton mode créatif.